Bienvenue dans le fabuleux monde de potions et potins, le podcast où la magie prend vie. Animé par votre sorcière de quartier, moi, Marie Weber. Spécialisée en houdou, magie élémentaire et numérologie, je suis là pour éveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en vous. Vous savez, celui ou celle qui danse sous la lune et rit sous les étoiles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les mystères les plus profonds, ceux que même les grimoires les plus anciens n'osent pas vous raconter. On va papoter rituels secrets, divination mystique, talismans porte-bonheur et bien sûr, notre quête d'éveil spirituel. Alors que vous soyez en train de zigzaguer dans le trafic, compressé dans le métro ou confortablement installé sur votre lit douillet, c'est le moment parfait pour mettre votre vie moldue en pause. Et si vous aimez ce petit voyage magique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres âmes. Préparez-vous, chaussez vos sneakers magiques et laissez-vous transporter par potions et potins. Prêts pour l'aventure ? Alors enfilez votre cape, attrapez votre baguette et embarquons ensemble dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet fascinant et un peu mystérieux qui passionne les amateurs de tarot et les spirituels du monde entier. Doit-on purifier son tarot ? Vous avez peut-être entendu parler de la purification des cartes, ou peut-être est-ce une idée complètement nouvelle pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est un thème qui suscite beaucoup de curiosité et parfois de débats dans la communauté des tarologues et des passionnés d'ésotérisme. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette pratique, je vous invite à créer un espace de détente et de réceptivité. Peut-être que pour vous, cela signifie préparer une tasse de votre thé préféré, allumer une bougie parfumée, ou il vous suffit de vous installer confortablement dans votre fauteuil préféré. L'important, c'est de vous sentir à l'aise et ouvert à la découverte. Aujourd'hui, dans mon émission, nous allons non seulement aborder des différentes méthodes et raisons pour purifier un jeu de tarot, mais nous allons aussi explorer les diverses perspectives et expériences personnelles autour de cette pratique. Que vous soyez un lecteur expérimenté ou simplement quelqu'un de curieux à propos de cet univers, il y aura des informations et des idées pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans cet univers mystérieux et envoûtant du tarot. Quelles sont ces méthodes de purification ? Sont-elles vraiment nécessaires ? Et comment peuvent-elles influencer votre pratique du tarot ? Voilà autant de questions auxquelles je tenterai de vous répondre. Alors, installez-vous temporairement et embarquons pour ce voyage fascinant dans le monde de la divination et de l'ésotérisme. Doit-on purifier son tarot ? Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que cela signifie purifier son tarot ? Pour les non-initiés, cela peut sembler un peu énigmatique, mais je vous assure, c'est une pratique aussi fascinante qu'utile dans le monde de la divination. La purification du tarot, c'est en quelque sorte un rituel pratiqué par de nombreux tarologues pour nettoyer leurs cartes des énergies précédentes. Imaginez que chaque lecture de tarot est une conversation entre vous, les cartes et l'univers. Tout comme dans une conversation réelle, il y a des résidus d'énergie, des empreintes laissées par les interactions précédentes. La purification vise à effacer ces empreintes pour repartir sur une base neutre et claire. Mais pourquoi est-ce important ? Eh bien, dans la pratique du tarot, il est essentiel que les cartes soient aussi propres et neutres que possible pour chaque nouvelle lecture. Cela permet de s'assurer que les messages que l'on reçoit sont les plus clairs et les plus précis possibles, sans être influencés par les énergies ou les questions des lectures précédentes. Vous savez, c'est un peu comme faire le ménage chez soi, mais sur un plan énergétique. Tout comme vous nettoyez votre maison pour vous sentir bien et accueillir de nouvelles expériences, la purification du tarot aide à maintenir un espace sacré et respectueux pour vos tirages. Il est intéressant de noter que cette pratique n'est pas universellement adoptée. Certains tarologues ne ressentent pas le besoin de purifier régulièrement leurs cartes, tandis que d'autres considèrent cela comme une étape cruciale de leur routine de lecture. Cela dépend vraiment de la sensibilité individuelle et de la relation personnelle avec le tarot de chacun. J'ai même un ami sorcier qui m'a dit « Purifier le tarot ? Pourquoi faire ?» Pourtant, lui, il pratique les cartes depuis de nombreuses années, mais il ne le fait pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment propre à chacun. Après avoir exploré ce que signifie purifier son tarot,
Intéressons-nous maintenant à la raison pour laquelle certains pratiquants adoptent cette méthode. Pourquoi est-il important pour eux de nettoyer régulièrement leurs cartes? Quel impact cela a-t-il sur leur lecture du tarot? Premièrement, la purification est souvent vue comme un moyen d'assurer la clarté des messages délivrés par les cartes. Vous voyez, chaque lecture de tarot est une expérience unique, imprégnée d'énergie spécifique au moment et à la question posée. Si ces énergies s'accumulent, elles pourraient potentiellement interférer avec de nouveaux tirages. C'est ici que la purification entre en jeu, agissant comme un reset énergétique. Certains tarologues comparent cela à redémarrer un appareil électronique, comme un téléphone ou un ordinateur. Lorsque votre téléphone devient lent ou que des bugs apparaissent, un redémarrage peut souvent résoudre ces problèmes en effaçant les erreurs temporaires et en libérant de la mémoire. De la même manière, purifier un jeu de tarot permet de vider les énergies résiduelles, garantissant ainsi une toile vierge. En outre, cette pratique est également considérée comme un moyen d'établir ou de renforcer une connexion avec le jeu de tarot. Chaque jeu a sa propre personnalité. Et en prenant le temps de purifier et de soigner ses cartes, le tarologue crée une relation plus profonde et plus respectueuse avec son outil de divination. Cela peut conduire à des tirages plus intuitifs, plus précis. Mais il est important de noter que la purification n'est pas une obligation universelle dans la pratique du tarot. Certains lecteurs trouvent qu'elle améliore leur pratique, tandis que d'autres ne ressentent pas le besoin de le faire. Comme dans de nombreux aspects de la spiritualité et de l'ésotérisme, il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous personnellement. Nous avons discuté de pourquoi certaines personnes choisissent de purifier leur tarot. Maintenant, on va se demander, mais comment le font-elles exactement? Il existe de nombreuses méthodes, chacune ayant ses propres croyances et traditions. Voyons ensemble quelques-unes des plus populaires. Tout d'abord, il y a la purification par la fumigation, souvent réalisée avec de la sauge. Cette herbe, utilisée traditionnellement par de nombreuses cultures autochtones pour ses propriétés purificatrices, est brûlée pour créer de la fumée. Les tarologues passent ensuite leurs cartes dans cette fumée pour nettoyer les énergies. C'est un peu comme prendre une douche énergétique pour vos cartes. Une autre méthode populaire est l'exposition à la lumière de la lune, en particulier lors de la pleine lune, qui est souvent associée à la purification et au renouveau. Les pratiquants laissent leurs cartes dehors sous la lumière de la lune pendant la nuit pour les recharger et les nettoyer. C'est un peu comme les laisser absorber l'énergie pure et rafraîchissante de la lune. Il y a des méthodes plus simples, plus directes. Par exemple, certains tarologues choisissent de mélanger les cartes de manière intentionnelle en se concentrant sur l'élimination des énergies passées et l'accueil de nouvelles. C'est une approche plus active et consciencieuse, où l'acte de mélanger devient un rituel de purification en soi. Certains utilisent des cristaux comme l'améthyste ou le quartz clair, connus pour leurs propriétés purificatrices. Ils placent ces cristaux sur ou autour de leur jeu pour nettoyer les énergies négatives et recharger les cartes. Et enfin, il y a ceux qui préfèrent les méthodes basées sur l'intention et la visualisation. Ils peuvent visualiser une lumière ou une énergie nettoyant leurs cartes, ou bien énoncer une intention ou une prière pour purifier leur jeu. Cette méthode démontre que parfois les outils les plus puissants sont notre intention et notre conscience. Comme vous pouvez le voir, les méthodes de purification varient considérablement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il s'agit de trouver la méthode qui résonne le plus pour vous et votre pratique personnelle du tarot. Et maintenant, la grande question. Faut-il croire à la purification du tarot? Eh bien, comme pour beaucoup de choses dans le monde de la divination, c'est une question de croyance personnelle. Si ça vous parle, pourquoi pas? Sinon, ce n'est pas grave non plus. L'important, c'est de se sentir en phase avec ces cartes. Pour certains, la purification du tarot est une étape indispensable, presque sacrée de leur pratique. Ils ressentent une différence notable dans leur tirage et dans leur connexion avec les cartes après avoir effectué des rituels de purification. D'un autre côté, il y a des tarologues qui ne sentent pas particulièrement attirés et convaincus par l'idée de purifier. Ils peuvent considérer que les cartes sont simplement des outils sans besoin de rituels supplémentaires pour fonctionner efficacement. Et étonnamment, leur pratique peut être tout aussi riche et profonde. Ce qui est important, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la divination, et en particulier la lecture du tarot,
est une pratique très personnelle. Il n'existe pas de règles strictes ou universelles. Chaque personne doit trouver son propre chemin, ce qui inclut de décider si la purification fait sens pour elle ou non. Si l'idée de purification vous parle, vous inspire ou vous semble bénéfique, alors pourquoi ne pas l'essayer? Cela pourrait enrichir votre pratique et renforcer votre lien avec les cartes. D'un autre côté, si cette idée ne résonne pas avec vous, ce n'est pas un problème. L'important, c'est de rester fidèle à ce que vous ressentez et de respecter votre propre approche du tarot. En fin de compte, que vous choisissiez de purifier vos cartes ou non, l'important est de se sentir en phase avec ces cartes et de faire confiance à votre intuition. La beauté de la pratique du tarot réside dans sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux besoins et croyances de chaque individu. J'espère que cette discussion vous a apporté des éclaircissements et peut-être même suscité votre curiosité pour explorer de nouvelles façons d'interagir avec vos cartes de tarot. N'oubliez pas, le voyage dans le monde du tarot est aussi unique que vous l'êtes. Et voilà mes chers apprentis sorciers, nous arrivons au terme de notre aventure enchantée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant adoré voyager à travers les mystères et les merveilles de la sorcellerie que moi, en partageant ces secrets avec vous. On a papoté et peut-être même ai-je réveillé un peu plus de magie qui sommeille en vous. N'oubliez pas, chaque jour est une chance d'ajouter un peu de paillettes magiques dans votre quotidien. Alors pratiquez vos sortilèges, caressez votre chat noir et surtout, gardez l'œil ouvert pour les signes de l'univers. Avant de ranger nos balais et de fermer nos livres de sortilèges, pensez à vous abonner à Potions et Potins pour ne manquer aucun de nos rendez-vous magiques. Partagez ce podcast avec vos amis sorciers et sorcières et si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire étoilé pour aider d'autres âmes à nous trouver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes. D'ici là, que vos chaudrons bouillonnent de joie et que vos étoiles vous guident. Marie Weber, votre guide dans ce voyage magique, vous souhaite une nuit étoilée et des rêves enchantés. À la prochaine, sous la lune.